Les gars, j'ai une super idée. Et si on faisait une réécriture de Roméo et Juliette? Hein? Personne l'a fait ça? Ça commence par des claquements de doigts. Menaçant, hein, les claquements de doigts. Le gang des Jets fait les malins, jusqu'à ce que le gang des Sharks commence aussi à claquer des doigts. Plus jamais on claque des doigts devant moi. Les Jets, c'est les blancs, the real Americans. Et les Sharks, c'est la deuxième génération d'immigrés qui vient de Porto Rico et qui a clairement abusé sur l'auto-bronzant. Tu vois Cannes, tu vois Hollywood, c'est les chiens. Bref, les deux gangs se battent, mais la police arrive et les sépare. Les Jets ne sont pas contents. Surprise! Et ils décident de faire une grosse bagarre une bonne fois pour toutes et de dérouiller tous les Sharks une bonne fois pour toutes. Et cette idée est grandement soutenue par leur leader qui s'appelle Riff. Mais comme apparemment il y a des règles dans la rue, ils doivent prévenir du coup le chef des Sharks qui lui s'appelle Bernardo. On va se battre! T'as un jour où t'es dispo? Mardi, en 15. D'accord, mais après le goûter. Riff, chef des Jets, décide de prévenir Bernardo, chef des Sharks, le soir même, à l'espèce de bal populaire qui est organisé et qui est dans un lieu neutre. Mais pour faire cette proposition, Riff veut le soutien de son meilleur ami qui s'appelle Tony, qui à l'époque avait aidé à créer les Jets, mais qui depuis est sorti du gang et qui s'est rangé. Du coup, les inscriptions pour le gang, c'est annuel ou trimestriel? Tony est pas motive, mais il accepte au nom de l'amitié. Le soir arrive, c'est l'heure de la danse, Tony est en retard, et nous assistons à plein de petits moments gênants et de tension entre Sharks et Jets. Et les deux parties restent assez séparées. Quand soudain, stupeur et tremblement, de l'autre bout de la salle, Tony aperçoit Maria, la petite sœur de Bernardo. Et boum! Regard en amoureux de la part des deux. C'est le coup de foudre. Bien sûr, Bernardo apprécie très moyennement et il décide de renvoyer sa petite sœur à la maison. Mais avant, il prend quand même rendez-vous avec Riff pour un conseil de guerre à minuit le soir même. Trop tard, Bernardo! Tony est assez in love de Maria pour chanter une chanson avec le prénom Maria à peu près 90 fois. Pendant ce temps, les femmes portoricaines qui sont menées par Anita, qui est la compagne de Bernardo, essayent de prouver à leurs hommes que la vie n'est pas si terrible aux USA et qu'elles aiment bien y vivre dans une chanson, à mon sens, un chef-d'œuvre de Broadway. Ça ne marche pas, les hommes s'en vont quand même au conseil de guerre à minuit. Mais purée, la chanson était quand même vachement bien! Pendant qu'ils font route pour se tabasser, cette nuit a quand même un aspect romantique car Tony se ramène au balcon de Maria. Les deux se déclarent leur amour et se promettent de se revoir le lendemain. Pendant ce temps, au conseil de guerre, barre de fer, brique, matraque, ceinture. Oh. Le gros combat entre Sharks et Jets est fixé au lendemain, mais Tony, qui a la tête encore pleine de Maria, arrive en pleine négociation et arrive à sauver les meubles en proposant que le meilleur des Sharks, Bernardo, se batte contre le meilleur des Jets. C'est qui déjà l'autre gars? Je crois qu'il a une chanson plus tard. Ah. Entracte! Oui, il y a une entracte dans ce film. Le lendemain, Maria est amoureuse dans le sens le plus cliché possible et Anita surprend Tony et Maria et comprend qu'ils sont amoureux. Elle décide de les couvrir et Maria, à son tour, demande à Tony d'empêcher la bagarre qui doit du coup avoir lieu le soir même. La grosse bagarre entre le meilleur des Sharks et le meilleur des Jets. Enfin bon, t'as compris. Au nom de l'amour qu'il porte à Maria, Tony accepte bien trop naïvement d'empêcher cette bagarre. Tu dois empêcher une bataille entre deux gangs violents dans un contexte xénophobe. S'il te plaît. Ok. Et l'entrevue entre les deux tourtereaux s'achève sur la simulation de leur mariage. On est à 2 heures d'échange, il est grand temps de se marier. Le soir arrive, le combat commence, mais Tony, qui est toujours en retard, c'est pathologique à ce point-là, il arrive et il essaye de stopper la bagarre. Sauf que les Sharks se foutent de lui, genre en mode « Oh là là, t'es une fillette, tu veux pas te battre ?» Masculinité toxique. Et
ce, malgré un discours, ma foi, fort éloquent de la part de Tony. Le problème, c'est que Riff, qui est le leader des Jets, ne supporte pas qu'on s'attaque à son meilleur ami Tony, donc il décide de s'attaquer à Bernardo, qui est le leader des Sharks. Bernardo tue Riff, et puis comme au bout d'un moment, les bons mots ça va un moment, bah pour faire bonne figure, Tony tue Bernardo. Bien joué Tony. La nouvelle arrive chez Maria et Anita, ce qui n'empêche pas Tony de se ramener d'ailleurs. Méchant! Je suis désolée, je vais à la police. Non! Restez avec moi! Ok, et chanson! Pendant ce temps, le reste des Jets se réunit et fait un épisode nerveux apparemment. Ils entendent que les Sharks ont prévu de retrouver Tony et de se venger en le tuant, alors du coup ils se mettent eux aussi à chercher Tony pour le protéger. À ce moment-là, du fin fond du lit de Maria, Tony ne veut sûrement pas être retrouvé, mais bon, il est quand même obligé de fuir au moment où Anita arrive. Mais comme Anita est clairement le meilleur personnage de cette histoire, elle capte rapidement que Tony était là. Et même si elle a clairement les nerfs que Tony ait tué Bernardo, parce que bon, c'était quand même son chéri, elle accepte d'aider Maria qui se fait interroger par la police et va rencontrer Tony à sa place. Mais quand Anita arrive au lieu de rendez-vous, elle tombe sur les Jets et elle se fait lyncher. Elle arrive à s'échapper, mais avant, elle prétend que les Sharks ont découvert l'amour entre Maria et Tony et pour se venger, ils l'ont tuée elle. Tony, qui a clairement tout son sens, décide à son tour d'aller chercher les Sharks pour se faire tuer aussi. Oui. Mais il retrouve une Maria bien vivante juste avant de se faire descendre. Il l'avait demandé. Tony meurt dans les bras de Maria, sa bien-aimée. Et finalement, c'est elle qui sort le discours le plus éloquent. C'est nul de se détester! J'ai pas compris. Ouais. Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui, effectivement, ça fait sens. Ok. Oui, c'est vrai. My bad, désolée. Bon, là, j'avoue, on a vraiment du beau monde. On se paye le luxe d'avoir Jérôme Robbins, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim en tant que metteurs en scène, compositeurs et paroliers. Il faut savoir que ces trois personnes sont vraiment des grands noms de Broadway, que si vous connaissez un petit peu le milieu, vous pouvez juste pas passer à côté. Et West Side Story, la comédie musicale elle-même, eut tellement de succès qu'elle gagna 3 Tony Awards et vraiment, elle a créé un précédent. Il y a vraiment eu une manière de faire les comédies musicales avant West Side Story et une nouvelle manière de fonctionner après West Side Story. Un avant, un après vraiment. Et bien sûr, parce qu'elle a eu tellement de succès, on décide d'en faire un film. Alors la comédie musicale live était sortie en 1957 et c'est en 1961 que sort le film West Side Story. Et cette fois-ci, le réalisateur n'est nul autre que Steven Spielberg. Apparemment, Spielberg a tellement kiffé l'expérience qu'il décide de recommencer 60 ans plus tard. Il a refait le film avec de nouveaux acteurs, de nouvelles mises en scène, des nouvelles technologies probablement aussi. Et nous aurons le plaisir, en tout cas moi j'aurai le plaisir d'aller le voir le 8 décembre 2021 au cinéma. J'ai trop hâte. On va pas se mentir, pour les amateurs du genre, même si le film date de 1961, c'est un plaisir à regarder. Après, pour un spectateur de 2021, il peut être un petit peu difficile de prendre au sérieux la dangerosité des deux gangs, les Sharks et les Jets, d'un point de vue, simplement à cause d'un point de vue, disons un parti pris chorégraphique assez particulier. Attention, je ne dis pas que parce que les gangs dansent, ils ne sont pas menaçants. Non, c'est une question de style de danse qui a été choisi, qui, à nous, ne nous semble pas du tout menaçant. À mon sens donc, il faut connaître un minimum le contexte des années 60 et le genre de comédie musicale qu'on faisait à l'époque.
Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à commenter dans l'espace des commentaires. Je rappelle que ce format de vidéo sort une semaine plus tôt sur mon site internet. Et si tu te demandes d'où vient l'idée de West Side Story, qui est Chino? Pourquoi West Side Story est différente des autres comédies musicales? Pourquoi Anita c'est le meilleur personnage? Tu trouveras toutes tes réponses et bien plus encore en description. Allez, ciao!